Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Arabasa, tarabasiki. Lirabasa, lemayan, tarabasu, turukushindi. My God, Lirabalusa, tarabalishindi, lemayan, tarabalusa. Lirababa, satarabalishindi. Lirababa. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons développer un thème vraiment important tout à l'heure. Donc, connectez-vous et partagez le direct. Lirabasatarabashinde. Limayandarabalusukatarabashinde. Nous allons développer un thème vraiment important.
Du coup, partagez la vidéo. Permettez à ce qu'elle puisse toucher le maximum de personnes. Bonsoir Junior, tu m'entends? Oui, oui, je te reçois. Ok, c'est bien ça. Ok. Et la musique de fond, est-ce que ça va? Bon, je n'entends pas bien. Pardon? Je n'entends pas trop bien la musique. Ok. Ok, donc que Dieu nous bénisse. Donc tu veux que j'augmente en attendant 8h30? Bon, ça va, hein? Ça va. Je pense qu'on peut commencer. Euh, je pense qu'on doit laisser jusqu'à 8h30. Comme c'est l'heure à laquelle nous sommes convenus, donc je pense que 8h30 sera l'heure idéale, quoi. Ok. Parce que là-bas 8h30 ici, c'est. Parce que là, ici, il est 2h24. 2h24? Ouais. Ok. Ok. Du coup, Il n'y a pas de problème. Donc, comme chez nous, si on dit Tamis Mani, là, donc on doit ah, respecter l'heure, quoi. Voilà. C'est une heure. L'heure à laquelle nous sommes projetés, c'est l'heure à laquelle on doit respecter, quoi. d'accord, 8h. d'accord. Voilà. D'accord. Mais actuellement, il est quelle heure là-bas? Alors, je crois les 8h24. Hein. Ah, d'accord, d'accord. Ça marche. Donc, on attend, on attend. Ok. C'est bon. En attendant, je Donc, vais mettre la musique de fond. bien Et puis sûr, et puis je après, pense qu'on peut. quand je vais commencer, je vais diminuer le volume. Ok, d'accord, ça marche, ça Ok. marche. Donc, connectez-vous, que Dieu vous bénisse. Et on va partager un thème vraiment important. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui, vu les réalités de ce siècle présent, on a décidé, à la grâce de Dieu, de pouvoir partager un thème avec vous afin que vous puissiez comprendre euh, pas mal de choses avec, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas, si vous ne regardez pas au-delà de ce que vous observez, je pense que ce sera quand même difficile pour vous de comprendre les réalités de ce siècle présent. Donc, euh, nous voulons développer ce thème-là afin que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Donc, connectez-vous, partagez, même si vous regardez, vous regardez en rediffusion, partagez la vidéo parce que c'est un thème vraiment important. On veut développer le thème suivant: le jeune chrétien face aux défis de ce siècle. En un mot, le chrétien face aux défis de ce siècle. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre en tant que chrétiens? Et je vais même dire que, au-delà même d'être chrétien, qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport aux réalités de ce siècle présent? Avec tous ces événements qui se passent, aujourd'hui, il y a un tollé qui s'est passé au niveau euh, de la cérémonie des Jeux Olympiques. On voit que pratiquement ici en Europe, il y a une ouverture de certaines mentalités. Les gens commencent à comprendre un certain nombre de choses. Donc, il faut que vous puissiez comprendre que le monde dans lequel nous sommes n'est pas que physique. Voilà, donc nous, on voudrait, à travers ce thème-là, apporter ce que Dieu attend de nous par sa grâce. Voilà, donc dans 4 minutes, nous allons commencer. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, effectivement, dans 4 minutes. Le temps de Voilà. laisser aux uns aux autres de pouvoir se connecter. Moi, je sais que c'est à une heure tardive pratiquement parce qu'il est un peu, il est 8h30 p.m., c'est-à-dire 20h30 heure locale ici aux États-Unis. Et puis, bon, je crois à Paris, il est 2h du matin. Ouais. Et je crois en Côte d'Ivoire, il est pratiquement minuit. Minuit. Ouais. Voilà, minuit. Au Ghana aussi, au Nigeria. En tout cas, dans la plupart des pays francophones, il est minuit. Et je pense que pour ceux qui sont au Rwanda, je crois qu'il est 6h du matin là-bas aussi. Non, pratiquement, c'est une heure un peu tardive. Je pense que la prochaine fois, on va essayer de voir si on peut
changer un peu l'heure pour que, bon, ça soit une heure où pratiquement tout le monde sera en éveil. Parce Ok. qu'actuellement, les gens se préparent à aller se coucher, les gens d'autres dorment déjà, et puis bon. Mais comme c'est, je crois, une première fois, Ouais. bon, on va essayer de voir un peu les horaires pour que chacun de nous puisse se connecter. Ok. D'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va quand même prier, Ok, même si avant la direct, on a prié en amont, mais ok, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur parce que je crois que après la diffusion du direct, puisque ça sera sur mon compte Facebook, mais je compte le mettre sur la page. Donc déjà, je veux faire comprendre à chacun que nous avons mis en place une plateforme du nom de Fils d'Issaka, qui on voudrait à travers cette plateforme-là révéler par la grâce de Dieu la pensée du Seigneur en ces temps de la fin et amener chacun, chaque jeune, chaque personne à comprendre le défi de ce siècle et puis faire comprendre qu'il fait que nous puissions intervenir dans différents domaines. Voilà, donc, comme tout à l'heure il a dit, avant de commencer, donc c'est pour ça que tu vas te présenter quand même de façon générale et de façon succincte, et puis tu vas commencer à développer le thème, mais je veux déjà présenter la plateforme. Pour dire que c'est la bienvenue, c'est interdénominationnel. interdénominationnel. Voilà. Alors, Je sais pas si, je sais pas si, on ne fait pas référence à une dénomination ici. très bien. Ici, c'est de parler Voilà. uniquement de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Ça. Ok. Donc, c'est ça. On va prier. Nous allons soumettre ce moment entre les mains du Seigneur. On va lui demander de, de, de nous assister parce que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent bâtissent en vain. Donc, nous voulons que son esprit soit avec nous, qui nous contrôle, qui nous dirige, que lui-même soit honoré. Nous allons prier afin de lui dire que nous voulons que lui seul soit vu et que non l'homme soit vu, mais que son nom soit célébré et que son esprit nous dirige. Donc, nous soumettre ce direct, ce thème-là, afin que cela puisse toucher le maximum de personnes. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Nous te recommandons ce moment, nous te recommandons, Seigneur, ce direct. Nous prions que ton esprit soit avec nous, ton esprit nous accorde la sagesse, l'intelligence, afin de pouvoir développer ce thème et faire comprendre ta pensée. Merci, que la gloire te révèle, prends toute la place, que ton nom, que ton unique nom soit célébré à travers ce que nous faisons. Nous te recommandons cette plateforme et que la gloire seule te révèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Ok, donc, Ok. tu vas te présenter et puis entrer Ok. dans le vif du sujet. Bon, merci beaucoup, mon frère. Comment Junior? Junior, merci beaucoup, Junior. Il y a un peu longtemps. Il Ouais. faut dire que, voilà, il faut dire qu'il y a un peu longtemps. Donc, d'abord, j'aimerais saluer tout le monde dans le nom précieux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et comme on l'a dit, c'est à lui se revient la gloire, l'honneur et l'élévation. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'attaque à lui. Ouais. Et on s'attaque à lui pas parce qu'il est beau, on s'attaque à lui pas parce qu'il est grand de taille, on s'attaque à lui pas parce il a, comment dirais-je, il a une Mercedes ou bien non, on s'attaque à lui parce qu'il est le Seigneur de l'univers. On s'attaque à lui parce que c'est lui à qui les clés du paradis ont été données. Donc, si ce n'est pas Jésus-Christ, personne d'autre ne peut. Il faudrait que ça soit clair d'entrée de jeu. Ouais. Donc, j'aimerais vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire merci à mon jeune frère Junior qui m'a contacté et qui me donne le privilège de pouvoir m'exprimer aujourd'hui sur sa plateforme. Il faut dire que c'est quelque chose que nous avons discuté de cela il y a longtemps. Ouais. Et là, il y a un peu longtemps, très longtemps, mais ça fait, je crois, 2 ans de cela. Lui et moi, on a discuté. Mais la Bible déclare que chaque chose
à son temps. Donc, le temps de Dieu est le meilleur. Donc, je voudrais dire merci à mon jeune frère Junior pour cette occasion. Et aussi, c'est ma toute première fois de faire un live en Facebook. Donc, je ne l'ai jamais fait parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication très efficace. Et puis, bon, on fait très attention à ce qu'on dit, ce qu'on ne doit pas dire parce que, bon, tout est contrôlé, tout est suivi, tout cela. Donc, c'est ma première fois. Et puis, bon, je pense qu'il y a toujours, comme on le dit en anglais, there is a room for improvement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie une partie là où tu peux toujours t'améliorer, quoi. Donc, au fur et à mesure, on va s'améliorer, notre langage, nos gestes et tout ça là. Et puis, bon, améliorer un peu la donne. Donc, un gros merci à mon jeune frère Junior. Et puis, je pense que aujourd'hui, le thème qu'on doit développer, c'est, j'ai mis une feuille là pour avoir un peu, c'est-à-dire que pour avoir un peu les lignes de mon intervention. Donc, c'est le jeune chrétien face aux défis de ce siècle. Et puis, bon, je crois que, Junior, tu l'as dit, bon, présentement, tu vis en France. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est grâce Julien, je vis aux États-Unis, précisément à Atlanta, par la grâce de Dieu. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis né et en Côte d'Ivoire. J'ai fait une partie de mes études en Côte d'Ivoire. Je suis aussi venu aussi continuer aussi une partie de mes études ici aux États-Unis. Donc, en Côte d'Ivoire, j'étais président des élèves et étudiants de mon lycée, et pour ceux qui de mon lycée. Donc, j'ai commencé un peu très tôt. J'ai commencé très tôt et bon, par la grâce de Dieu, avec les études, bon, je suis sorti ingénieur en informatique et puis ingénieur aussi en business et marketing. Donc, je suis un diplômé de 2 diplômes d'ingénieur, au fait. Et aussi aux États-Unis aussi, actuellement, je suis en train de faire un autre diplôme d'ingénieur aussi en industrie et puis bon, logistique pratiquement. Donc, c'est un peu ça sur le plan académique. Maintenant, bon, sur le plan professionnel, je veux un peu mettre un peu là-dessus. C'est mieux. Voilà, je veux mettre un peu sur le plan professionnel. Voilà. Donc, au fait, un grand merci à Junior. Et comme tu l'as dit dans ton introduction, actuellement, là, le monde actuellement a été bouleversé plus ou moins lors des Jeux, de la cérémonie comment on appelle ça, des Jeux olympiques. Parce que pour une première, depuis, comme on dirait, les Jeux olympiques ont été créés. Nous savions tous que les Jeux olympiques ont été créés dans le but de célébrer les dieux grecs. Ça, c'est un peu la genèse. Mais ce qui s'est passé tout dernièrement là, je crois que ça a été quand même une attaque directe. C'est quand même fort. Voilà, c'était très fort. C'était très fort. Et je crois que une attaque directe à notre Seigneur Jésus, à sa souveraineté et tout cela. Donc, pratiquement, j'étais choqué et non seulement moi, mais plusieurs d'entre nous ont été choqués par ce qui s'est passé. Et maintenant, les gens doivent comprendre que actuellement là, ce n'est plus. Je crois que le diable ne se cache plus. Le diable ne se cache plus. Et comme nous sommes un peu sur les réseaux sociaux, il y a des thèmes qu'on ne peut pas utiliser dans le but d'être censurés. Sinon, nos frères qui ont décidé, selon le livre de Romains, d'avoir une attirance pour les hommes et aussi les femmes, une attirance pour les femmes. Et on sait que cette attirance-là est carrément une déviation et Dieu compte sur là. Et ils ne se cachent plus. Aujourd'hui, ils veulent que le monde entier sache que c'est eux qui sont là. Et nous savons que Dieu a détruit le monde, par le feu, qui est venu du ciel, lorsqu'on se réfère aux 2 villes que nous connaissons. Donc, comme je l'ai dit là, on est obligé de parler d'une manière codée parce qu'on ne veut pas être restreint. Et on sait qu'actuellement, là, c'est eux qui détiennent plus ou moins le pouvoir. Donc, on doit beaucoup faire attention.
Et aussi, actuellement, il y a quelque chose aussi de grave qui se passe aussi au Nigeria. Pour ceux qui ne le savent pas, la jeunesse nigérienne est descendue dans les rues dans le but de Wow. manifester contre comme la mauvaise gouvernance. Ok. Et aujourd'hui, je crois que le Nigeria est pratiquement dans des difficultés. Il y a un peu des manifestations dans tout le pays où simplement la jeunesse ne demande pas autre chose. Ok. La jeunesse nigérienne ne demande pas de l'argent. La jeunesse nigérienne ne demande pas des voitures. La jeunesse nigérienne demande simplement que la Oui. corruption cesse au Nigeria. C'est tout ce que la jeunesse nigérienne demande. Qu'il n'y ait plus de corruption. C'est-à-dire que chacun mérite son poste. Ouais. Vous comprenez? Que les gouverneurs puissent mettre en place des lois pour que Ouais. le plus méritant puisse, comment dirais-je, prospérer. Effectivement. La jeunesse nigérienne est en train de manifester parce qu'ils veulent que comment dirais-je, bon, mes idées sont un peu en anglais là, donc vraiment, je demande pardon parce que c'est un peu difficile, le français est un peu parti hier. Ouais, ouais, ouais. They've been En asking fait, for a good environment, c'est-à-dire ok, que ok, ok. un environnement sain, Ouais, ok, ouais. ou En fait, en un mot, une bonne une bonne gouvernance. gouvernance, Ouais. au fait. C'est ce que les gens demandent. Ok, malheureusement, il y a 13 jeunes qui ont perdu la vie. Donc, c'est un peu déplorable. Non, c'est pour dire que la jeunesse actuellement est au centre de l'actualité. Ok. Et avant que le Nigeria ne se lance dans cette bataille de bonne gouvernance, la jeunesse kenyane aussi s'est levée. Ok. Il y a eu des morts là-bas, malheureusement. Après la jeunesse kenyane, la jeunesse ougandaise s'est levée. Non, c'est pour dire qu'actuellement, les jeunes sont à Ouais. l'actualité. Les jeunes ne veulent plus se laisser marcher là-dessus. Et quand on Ouais. va au Kenya, quand on va en Ouganda, c'est le même slogan, la Ok. corruption. Parce que l'élite, ceux qui ont grandi, qui étaient jeunes, qui sont devenus aujourd'hui des leaders, ok, Ouais. ont cette tendance à oublier d'où ils viennent. Ouais. On cette tendance à oublier la jeunesse, que j'ai été jeune. Ouais. Et David pouvait dire comme cela que c'est dans le livre des Psaumes, je crois, si ce n'est pas David, c'est l'un des fils de Corée. Si je ne me trompe pas bien, si je me trompe, mais vous pouvez toujours me corriger. J'ai été jeune, Oui. ok? J'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Ouais. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour Oui, dire oui. que quoi? C'est pour dire que quand on est dans comme phase de jeunesse, on n'est pas appelé à rester jeune. On est Oui. appelé à grandir, on est appelé à vieillir. Vous comprenez? C'est ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, là, la jeunesse, on doit s'occuper de notre jeunesse. On doit focaliser tout ce que nous faisons sur notre jeunesse. C'est C'est ça. pourquoi le thème est bienvenu. Très bienvenu. Et je pense que les jeunes qui vont suivre ce direct, la rediffusion de ce direct-là, je pense que Ouais. je vais m'engager dans les jours à venir pour leur donner les âmes qu'ils ont besoin, pour leur donner, comment dirais-je, c'est les clés du succès pendant qu'ils sont encore jeunes. Vous Ok. comprenez? Ok. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quelle est la définition du jeune? Quand on prend la jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est quoi? La jeunesse, c'est une partie de l'âge qui varie entre Ouais. 15 ans et 24 ans. Ok. Tu as 14 ans, tu n'es pas encore jeune. Bien. Ok. Tu as 25 ans, tu as dépassé l'âge de la jeunesse. Donc, entre 15 ans et 24 ans, c'est cette partie-là qui est définie comme étant jeune selon l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Ok. Voilà. Donc, c'est à cette tranche d'âge-là que nous nous adressons. Ok. OK? Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Donc, Ouais. quand on prend un peu ce thème jeune,
Et si on veut s'adresser comment dirais-je, à tout le monde, je crois que cela concerne tout le monde. Maintenant, quand on vient un peu la jeunesse chrétienne, là, on descend un peu sur le thème chrétien. Vous voyez? OK. Donc, c'est comme un entonnoir où tout le monde est là, comme cela, et puis après, ça descend. Donc, la jeunesse est là, mais parmi cette jeunesse-là, il y a une jeunesse qui est chrétienne. Comme il y a une jeunesse qui est bouddhiste, comme il y a une jeunesse qui est musulmane, comme il y a une jeunesse qui est athée, si on veut le voir. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais dans cette jeunesse-là, il y a une jeunesse qui a décidé d'être chrétienne. Mais il faudrait qu'on définisse la chrétienté, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Et moi, ça me fait beaucoup mal, parce que les gens se disent qu'aller à l'église, parce que je vais dans telle communauté, je vais ceci, je suis chrétien. Non, ce n'est pas la vérité. Parce que dans le mot chrétien, il y a Christ. Vous voyez, il y a Christ, le mot Christ qui est là. Et selon le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, le thème Christ est central. C'est-à-dire que quoi? Dieu, là, dans son amour, là, il ne veut pas la destruction de ce monde. La Bible déclare que quand Dieu a créé le monde, là, tout ce qui est dans la pensée de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc, il y a certains qui ont décidé. Parce que la Bible déclare que quand Dieu a créé le monde, pour ne pas que l'homme puisse s'éloigner de Dieu, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un accident de circulation, quand quel est le premier réflexe qu'il dit? Dieu merci. En bon. Dieu merci. Automatiquement, c'est spontané. Dieu merci. Lord, thank you. Lord, thank you. En anglais aussi, Lord, thank you. Oh my God. S'il y a quelque chose qui est en train de se passer comme cela, un accident, et puis toi, oh my God. Il y a le mot Dieu qui est là. Et la Bible dit que Dieu l'a fait. Dieu a mis en nous. Parce que l'homme est constitué de... J'étais tellement bien encore en philosophie, mais il y a tellement longtemps. Parce que quand il y avait les thèmes philosophiques à développer au lycée, en tout cas, je ne m'amusais pas. J'étais chrétien, mais je ne m'amusais pas. Parce qu'il y a l'inconscient qui est là. Vous comprenez? Et il y a l'inconscient, le subconscient. Vous comprenez? Et Dieu a mis ça dans notre subconscient. Et il y a Nietzsche, si je ne me trompe pas, comme je l'ai dit là il y a un peu longtemps, et c'est mon premier direct, je ferai plus de recherches avant de pouvoir aborder cet thème, donc que les internautes m'excusent. Ils peuvent me corriger là-dessus. Mais il a dit qu'avant de dire quelque chose, au lieu de dire par exemple, lorsque tu dis par exemple, la voiture est rouge, c'est parce que tu as conçu la voiture est rouge dans ton subconscient que ça vient maintenant. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est comme cela. C'est-à-dire Dieu a fait en sorte que lui, son nom là, il puisse cacher ça dans notre subconscient. De sorte que lorsque nous sommes en danger, le premier réflexe que nous pouvons, dans toutes les langues, is Allah, dans toutes les langues, Dieu merci. Que tu sois chrétien ou pas, automatiquement ça se fait. Tu n'es pas chrétien, tu connais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Le premier réflexe que tu as, tu sors d'un accident de circulation, là, Dieu merci. Même le prix après même, Dieu merci. Ça c'est vrai, ça c'est une forte remarque. C'est vrai. Parce que la Bible déclare que Dieu l'a fait. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que chacun de nous là, nous sommes amenés à servir Dieu. Chacun de nous, nous sommes amenés à accepter la parole de Dieu dans notre cœur. Donc déjà, le chrétien se définit comme celui qui a donné sa vie à Christ. Selon le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour dire que quoi? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis dans le péché. Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans le mensonge, tu vis dans la corruption. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu voles.
Non. Parce que la Bible, Paul pouvait dire comme cela, avant là, c'est ce qu'on faisait. Ouais. On était tous des voleurs, des drogués. On était tous des personnes qui vivaient dans le monde, dans, comment dirais-je, l'occultisme, dans Ouais. le maraboutage, dans Ouais. la magie. Mais dès l'instant que tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens cette personne, cette nouvelle créature. Donc, du coup, excusez-moi, donc, du coup, tu n'es plus le même junior qu'on connaissait au quartier qui se droguait. Ouais. Ce n'est plus le même Lucien qui au quartier qui se faisait un peu le gros dos et quand il marche, tout le monde sait qu'il est là. Non. Ouais. L'humilité commence à gagner ton cœur parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ok. Donc, du coup, dans cette tranche d'âge-là, il y a des personnes qui ne font pas comme les autres. Je me souviens bien que lorsqu'on était encore au lycée, si par exemple tu n'as pas une copine là ou bien une go, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, hey, les gens se moquent de toi. Ouais. Ils disent, lui, il vaut rien. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Et moi, même quand je suis arrivé aux États-Unis, mais c'était un problème pour moi. Wow. Parce que ils se disaient que, bon, tu ne dois pas avoir une seule copine, tu dois avoir plusieurs copines, même si tu es marié. Ah, je leur ai dit non, je suis désolé. Mais moi, je n'ai qu'une seule femme et je suis fidèle à elle. Vous comprenez? Parce que tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu es une maîtresse. Non. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu vis dans la pornographie. Non. Les gens, quand tu es lié à ça et que tu décides de te débarrasser de ça, de ce manteau qui t'enveloppait, c'est parce que tu laisses la place à Jésus-Christ de changer cela. La preuve, quand Paul ne connaissait pas Dieu, il pensait qu'il servait Dieu. Ouais. Et Paul allait dans les différentes maisons pour pouvoir arracher chaque chrétien à sa famille, chaque maman à sa famille, chaque bébé à sa, pour les exécuter. Parce qu'il pensait qu'il servait Dieu. Jusqu'à ce qu'il rencontre personnellement Jésus-Christ sur la route. Ouais. Et la Bible déclare que quand Jésus-Christ est apparu, Jésus lui a dit, mais Paul, pourquoi tu me persécutes? Ouais. Alors que Paul ne persécutait pas Jésus-Christ. Il persécutait qui? Les chrétiens. Les chrétiens. Ouais. Il allait dans les maisons pour arracher les femmes, les enfants, les hommes, et pour les faire tuer. Parce qu'il se disait qu'il servait la religion de ses parents. Ouais. Ouais. OK? Donc, arrivé à un certain moment maintenant, voici Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Oui. Et Jésus lui a dit que ce que tu es en train de tuer là, c'est moi qui persécute. Mais c'est quelque chose d'étonnant. On est en train de persécuter les hommes et Jésus-Christ se dit que non. Parce que Jésus-Christ vit dans ces personnes-là. Ces personnes ont décidé de donner leur vie à Jésus. C'est pourquoi quand Pierre est en train de prêcher et que la Bible déclare que les gens ont eu le cœur vivement touché. C'est-à-dire que pour arriver à ce moment-là, ils ont commencé à pleurer sur le péché. Les magiciens ont commencé à abandonner la magie. Ceux qui étaient les femmes prostituées ont commencé à pleurer sur le péché. Et Pierre les a dit qu'on va accepter le Seigneur Jésus et que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc, du coup, il y a eu un changement dans leur vie. Donc, je définis le chrétien comme quelqu'un qui a changé de comportement, quelqu'un qui a changé de vie, quelqu'un qui a changé d'adresse, comme on le dit là. Je ne suis plus à l'adresse des sous-là, mais je suis à l'adresse des hommes qui sont sobres. Je ne suis plus à l'adresse des prostituées, mais maintenant, là, je ne vends plus mon corps pour du pain. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul a exhorté les chrétiens à travailler de leurs mains, à ne plus voler. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu fais face aux réalités de la vie. Je vous assure. Parce que c'est tellement difficile, parce que il y a les examens qui sont là. Il y a d'autres qui aiment tricher. Mais quand tu es chrétien, là, la Bible dit qu'il ne faut plus tricher. Tu as fait comment? Alors que tu veux réussir ton examen. Donc, c'est pourquoi on doit travailler plus. Le chrétien est amené à travailler plus. Parce qu'il y a plus de facilité pour nous. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur.
me souviens très bien, quand j'étais en classe de terminale C, il y avait un moment où j'avais les mathématiques, en tout cas, ce n'était pas pour les enfants. Et pendant ce temps, comme je l'ai dit, j'étais le président des élèves. Ouais. Et étant le président des élèves, j'étais dans la classe avec ceux que je dirigeais. Mais en mathématiques, c'était difficile. Et je me rends compte qu'il y avait un de ceux que je dirigeais qui était très fort en mathématiques. Il était pratiquement le premier en note mathématiques. Et moi, j'avais des difficultés. Et souvent, quand on fait des devoirs très difficiles, il veut m'aider en tant que son responsable chrétien. J'ai dit non. Il faut garder la feuille. Ça. Vous voyez? Oui. Vous comprenez? Parce qu'on doit montrer l'exemple. On doit être des exemples. OK? Donc, on va toujours continuer. Donc, voici un peu la définition du chrétien. Maintenant, le chrétien est face aux défis de ce siècle. Quels sont les défis de ce siècle? Il y en a plusieurs. Bon, on va énumérer certains. Et par la grâce de Dieu, on va prendre le temps de pouvoir brosser un peu ces différents défis auxquels notre société est confrontée. D'abord, il y a le défi alimentaire. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Nigeria. Les gens ont faim. Les gens ont faim. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, le chrétien, devant l'alimentation, quelle doit être son attitude? OK. Il y a aujourd'hui l'explosion démographique. Les gens ont commencé à avoir beaucoup d'enfants. Vous comprenez? Surtout en Afrique. OK. Il y a une explosion démographique. Donc, quand il y a une explosion démographique, il y a des secteurs d'activité qui sont liés à l'explosion démographique qu'il faut prendre en compte. OK. Et aussi, il y a les grandes vagues migratoires. Aujourd'hui, l'immigration est partout. Qu'est-ce que c'est aussi aux États-Unis? Le pays est confronté à une vague d'immigrants. Pas possible. Donc, chacun cherche à quitter son pays à cause de la misère, à cause du fait qu'il n'y a pas de la nourriture. Pour venir ici en Amérique, une terre d'opportunité. Et aussi, on voit que ce défi migratoire s'impose aussi à l'Afrique, où on voit des jeunes, des enfants, des femmes qui quittent l'Afrique en bateau. Mais je vous dis que je ne sais pas si les hommes comprennent quoi, mais ça fait un peu... Ça fait un peu... désolant, quoi. Désolant. Vraiment désolant. Que l'Afrique, qui est un pays riche, c'est un peu le direct là, donc. L'Afrique est un pays riche, ouvre parenthèse, mais qui voit les jeunes fuir en bateau sur la mer. Une fois, je suis allé en vacances sur la mer en Floride, à Miami, à Miami, comme on le dit là. C'est Miami, Florida. Et le bateau nous a menés au milieu de la mer. Et on était là, au milieu de la mer. Et pendant qu'on était au milieu de la mer, on faisait aussi les jet skis. Donc, on était... Et quand tu vois la mer, c'est profond. Quand tu vois les vagues, et la mer est salée. Et tu vois les jeunes, les enfants dans cette crise migratoire. Le jeune chrétien, quelle est sa réaction face à ce défi? Je pense que sur ce thème, on va beaucoup insister là-dessus. Parce que je veux dire à ma jeunesse africaine, je veux dire à la jeunesse ivoirienne particulièrement, de prendre courage. Il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu a béni l'Afrique. Mon frère Junior,
Si ton papa t'aime pas et qu'il meurt, là, il ne va pas te laisser d'héritage. Vrai ou faux? C'est clair. Il ne va pas te laisser d'héritage. Ouais. Si Dieu n'aime pas l'Afrique, il n'allait pas laisser l'héritage à l'Afrique. Ouais. Et Ouais. l'héritage qu'il a laissé à l'Afrique, je t'assure que pendant mes études ici aux États-Unis, quand j'ai découvert ce qui est dans les livres ici en Amérique, j'ai failli pleurer, j'ai coulé des larmes. Wow. Wow. Quand j'ai vu mes livres de logistique que j'étais en train d'étudier et Wow. la manière qu'ils étaient en train de parler de l'Afrique, je coulais des larmes. Dans les livres ici, que nous on étudie, qu'on a étudié, le livre dit que l'Afrique est le continent de l'avenir. Wow. Et nous, en tant que chrétiens, la jeunesse chrétienne, quel est le défi? Qu'est-ce que tu dois avoir face à ce défi? Mais quand on m'a cité un peu le pays, un pays comme le Gabon est Wow. vachement riche. Wow. Quand on prend un pays comme la Centrafrique est vachement riche. Ouais. Ouais. Parce que dans ce livre, j'explique un peu, ok? Il y a ce qu'on appelle le supply chain, ok? Bon, j'ai parlé un peu en anglais. Ceux qui Ouais. peuvent faire des Ça, recherches, c'est ok? ouais, ouais. De logistique et de supply chain. Donc, ils ont besoin de ce qu'on appelle raw material. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, la plupart des usines ont besoin de ce qu'on appelle les matières premières. Et les Ouais. matières premières ne se retrouvent pas ailleurs, si ce n'est qu'en Afrique. Dites-moi, est-ce que Dieu nous a maudits? Non, Dieu nous a bénis. Et Dieu Yes. nous aime. Ouais. Ouais. Mais notre jeunesse prend bateau pour traverser la mer, pour venir ici, en Europe, en Amérique. Et dans cette mer-là, beaucoup perdent la vie. Parce que j'ai vu la mer, j'étais au milieu de la mer. C'est pas facile. Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc, il y a ce défi migratoire. Comme je l'ai dit là, je vais beaucoup insister là-dessus. Et puis, ce n'est pas que l'Afrique. Au niveau des pays de, comment dirais-je, de l'Amérique latine, ils ont ce même problème. Mais eux, la différence est qu'ils n'ont pas de matières premières en Amérique latine. Eux, ils fuient plutôt comme ça, les narcotrafiquants. Ah, ok. Eux, Ok. ils veulent donner comment dirais-je, une vie meilleure, une vie de sécurité à leur progéniture. C'est pourquoi eux fuient l'Amérique latine. Parce que Ok. quand on prend un pays comme le Mexique, on connaît un peu la réputation du Mexique dans le monde entier en matière de drogue. Un Ouais. pays comme la Colombie, vous comprenez un peu. Oui. Donc ces gens-là, eux, fuient. Ils ont la même réalité que l'Afrique. Mais la différence entre eux et nous, c'est que nous avons les matières premières, mais eux n'en ont pas. Ouais. Donc la jeunesse est confrontée à la violence là-bas. Ouais. Parce que les gens commencent à recruter très tôt les jeunes filles dans la prostitution, les jeunes garçons dans la vente de la drogue. Et les parents ne savent pas comment faire, donc ils sont obligés de fuir. Moi, j'ai trouvé par exemple un pasteur qui a quitté le Mexique. Quand je lui ai demandé, il dit non, il y a la violence dans mon pays, je ne peux pas rester pour là-bas et pour vivre. Et je vous suis, lorsque je suis en train de travailler avec l'un de mes collègues qui est mexicain, il m'a montré un journal, mais je t'assure, dans ce journal-là, quand tu regardes ça, le degré de violence qui se passe au Mexique, tu dis non. C'est-à-dire que quand l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme est pire qu'un animal. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas une injuste, c'est ce qui est dans la Bible. Oui, oui. Ouais. Ce n'est pas une injuste. Vous comprenez? Vous me disiez, bah, comme on le dit là, j'ai parlé un peu dans les thèmes, comment on dirait, ivoiriens. Pour ceux qui veulent demander ça en choses comme ça en commentaire, vous pouvez le faire. On coupe Tungolo des gens. Tungolo des gens. Et puis on enlève ça comme ballon de rugby. Mais quand j'ai vu ça, j'ai failli vomir. Et on a mis ça sur la route comme c'est là. Sur le goudron. Oui.
C'est le degré de violence qui se passe. Et c'est là le défi auquel nous sommes confrontés. Et les gens sont obligés de fuir ces pays-là parce qu'ils veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. Ça se passe au niveau de l'Amérique latine. Donc, comme je le disais, il y a les défis de la corruption. J'en ai commencé à parler dans mon introduction. Dans le cas du Nigeria, dans le cas de l'Ouganda, dans le cas du Kenya. Vous comprenez? Ça, ce sont les pays anglophones. They are fed up. They don't want corruption anymore. They are fed up. The young people don't want any more corruption. It's too much. You cannot work if you don't know someone that knows someone. What is this? Les gens sont, comme on le dit là, ils sont rassasiés de la. Ils n'en veulent plus. C'est bon. C'est dans quel. Tant que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas travailler. C'est quoi? Ici aux États-Unis, là, c'est vrai, il y a la corruption, mais la corruption est dans l'élite. Je vais revenir là-dessus pour que les gens puissent comprendre un peu ce qui se passe ici. Vous comprenez? Mais au niveau des concours, tu vas là, tu rentres dans la salle d'examen. Tu es seul devant ton ordinateur. OK? Je suis allé passer un concours d'officier. Tu rentres là-bas, officier de la douane. Quand tu rentres là-bas, là, l'ordinateur est devant toi. Tu es dans une. Et puis c'est fermé, tu es seul. Vous pouvez être trois dans une salle. Et c'est fermé. Dans une autre salle aussi, il y a là-bas. Et puis on met les différentes heures. Si un est venu à 7 heures, l'autre vient à 8 heures. Si l'autre vient à 8 heures, l'autre vient à 9 heures. Et quand tu finis là, on te donne ton résultat sur le champ en même temps. Wow. C'est-à-dire ils mettent en avant la connaissance en fait. La connaissance. Est-ce que tu connais que tu vas mettre à profit? C'est tout. Tu connais, tu viens, tu passes. Si ça a marché, quand c'est green, ça veut dire que tu es passé. Quand c'est red, ça veut dire que hey. C'est comme cela. Simple. Mais mon frère Junior, quand je prends mon pays, la Côte d'Ivoire, pour être officier de la douane, si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un là, mon frère, voici un peu la corruption. Que c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Maintenant, il y a aussi au niveau la fin du pétrole. Aujourd'hui, là, ceux qui ont eu leur pétrole auparavant, c'est en train de finir. Et je prends le cas de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est celui-là. C'est pourquoi je dis que je vais revenir un peu pour que nos dirigeants puissent comprendre un peu. L'Arabie Saoudite, ils ne sont pas chrétiens. Ils sont musulmans. Mais eux, les leaders, à penser à leur jeunesse. Vous dites que le pétrole que nos ancêtres ont puisé en train de finir. Et comme ce pétrole est en train de finir, il faudrait que nous fassions une transition. Donc, l'Arabie Saoudite a commencé à diversifier sa source de revenus. C'est pourquoi ils ont commencé dans la tech. Ils ont commencé dans, comment dirais-je, dans l'industrie. Dans le tourisme aussi. Dans le tourisme. Parce qu'ils disent que le pétrole, ça a fini. Et comme j'ai dit que Dieu a béni l'Afrique, on est en train de découvrir maintenant le pétrole en Afrique. Ce qui est bon. Mais comment va s'opérer la gestion de ce pétrole? Et en même temps, ceux qui contrôlent le monde ne veulent plus que les Africains puissent l'utiliser parce qu'ils disent qu'on doit aller vers une transition écologique. Là, encore, c'est un problème. Donc, en tant que logisticien, ce sont des thèmes qui sont très profonds. Donc, je vais rentrer un peu là-dedans. Je vais faire beaucoup de révélations. Maintenant, le monde est confronté à des conflits armés. On comprend un peu la guerre
un même peuple qui sont, comme ça, quand on prend un peu la Russie et puis son voisin, c'est un même peuple. Parce que j'ai fait un peu les recherches là-dessus et dans mes recherches, j'ai découvert que dans l'Antiquité, là, c'est un même peuple. Que ce soit la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine, c'est un même peuple. Ok. Dans les recherches que j'ai eu à faire. Mais aujourd'hui, il y a une guerre qui est en train de se passer, un conflit armé. Donc, en tant que jeune chrétien, quelle est notre position? Et quand ce conflit a éclaté, moi j'ai pris une position de paix. J'ai demandé aux gens de s'asseoir et de négocier. Vous comprenez? Parce que dans un conflit-là, il y a toujours, ça se termine toujours sur la table de négociation. Pourquoi ne pas négocier dès le début pour éviter les pertes en vie humaine que de venir après? Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, la position du chrétien face aux complices armés, c'est une position de paix. Je vais revenir là-dessus. Je suis en train d'énumérer. Il y a le terrorisme. Aujourd'hui, nos pays en Afrique, au Mali, au Niger, au Burkina, sont confrontés au terrorisme. Et moi, je vais lancer un appel aux terroristes. Quel est votre plan? C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, c'est de tuer. Parce que quand on regarde un peu le terrorisme dans les années 80, c'était pour répondre à une situation de violence que les peuples arabes étaient confrontés. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont utilisé le terrorisme comme un moyen de pouvoir se venger de l'oppresseur. Donc, c'est pourquoi ça détournait les avions, ça détournait les bateaux, ça posait les bombes dans les mosquées, parce que c'était plutôt dans les lieux publics, parce que c'était un moyen pour eux de pouvoir se faire entendre. Une forme de revendication. Des revendications, en fait. Quand on était petit, là, c'est ce qu'on entendait à la radio. Vous comprenez? Il y avait les détournements d'avions par les terroristes. Mais aujourd'hui, ce terrorisme qui est en train de se passer ça et là, c'est différent. Bon, finalement, on se demande, mais où allons-nous? C'est carrément différent. Au fait, derrière ce terrorisme-là, et comme je vais développer ce terme-là, il y a des mains obscures qui sont là. Parce que le terrorisme que nous, on connaît, et ce qui se pratique actuellement dans nos pays, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, ce n'est pas simple. Et nous, en tant que chrétiens, quelle est notre position là-dessus? Parce que c'est un défi. Et le premier défi qu'on doit faire, on doit dénoncer cela. Parce que la Bible déclare que le diable ne vient que pour égorger, détruire. C'est la mission du diable. Alors que ces terroristes qui sont aujourd'hui dans ce désert, ils se lèvent un matin, ils tuent les populations. Pourquoi? Je ne sais pas. Quel est ce degré de méchanceté? Quel est ce degré de mauvaise, comme on le dit dans notre jargon ivoirien? L'homme est tombé aussi pas que ça. Tu te réveilles le matin, tu vas dans un village, tu alignes les enfants, tu alignes les trucs, et puis tu les, comme on le dit dans notre jargon ivoirien, tu les débats tous. Donc je parle un peu d'une manière codée. Les débats tous. Donc, face à cela, là, quelle est notre réaction? Je vais revenir là-dessus. Mais notre réaction, c'est de dénoncer cela. De dénoncer. En tant que chrétien, on doit dénoncer. Ce sont des crimes odieux. Ce qui se passe dans nos États, on doit commencer à les dénoncer. Ce sont des crimes organisés. Si nous ne les dénonçons pas, que nous restons silencieux, ça va emporter nos pays.
Parce que la définition du terrorisme, lorsque nous étions enfants et qu'on a grandi, on a passé le stade de la jeunesse, nous sommes devenus pratiquement adultes, on ne peut pas rester insensible à ce que nos pays sont en train de traverser. Ouais. Et ce qui est encore marrant, la plupart de nos, comment on appelle ça, des terroristes en Afrique, particulièrement au Sahel, ce sont les mains invisibles qui sont derrière, qui entretiennent cela. À cause de quoi? À cause du pétrole. Ouais. Mais en tant que logisticien, mais ce qui est en train de se passer dans le nord du Mali, qui est d'actualité actuellement, au Mali, on a découvert une nouvelle matière première que le monde est en train de rechercher. Wow. En tant qu'ingénieur logisticien, on a découvert au Mali une matière première que le monde, on appelle ça l'hydrogène. Wow. Et l'hydrogène va remplacer le pétrole. Et le Mali a ça dans son nord. Et puisque le Mali a ça, et tout ça là, c'est si vous tapez Google, vous partez sur YouTube et tout ça, ça est là, avec des vidéos. Comme je le dis, là, quand je vais revenir sur ces sujets-là, je vais amener les preuves. Je vais amener les preuves et les chrétiens, eux-mêmes là, ils verront ce qui est caché. Parce que la Bible dit que ce qui est caché là sera mis à nu. Claire. Ouais. Et nous qui avons fait des études supérieures, des études d'ingénieurs, on a eu la possibilité de voir cela dans les livres. Wow. Et on a les preuves de ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, c'est simplement de la matière première qui est en train, c'est à cause de la matière première. Et particulièrement dans le nord du Mali, c'est l'hydrogène qu'ils ont découvert. Et par qui? Par un jeune Malien. Wow. Qui a fait des recherches pendant des années et qui a découvert cette matière première qu'on peut utiliser et qui ne fait pas de pollution. La différence entre le pétrole et l'hydrogène, quand l'hydrogène est consumé, l'hydrogène produit de l'eau. Wow. Par contre, quand c'est le pétrole, ça produit le dioxyde de carbone qui est très, comment on dirait, dangereux pour l'atmosphère. Parce que quand il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on n'arrive pas à respirer. Et notre poumon a besoin d'oxygène. Parce que c'est grâce à l'oxygène que nous arrivons à respirer. Mais lorsque l'atmosphère est remplie de dioxyde de carbone, il est difficile à l'homme de pouvoir respirer. Wow. Et l'hydrogène qui était découvert dans le nord du Mali est une substitut au pétrole. Donc du coup, on ne veut pas que certains pays puissent l'avoir au profit de ceux que nous connaissons. Quelle est notre attitude? On doit dénoncer cela. Parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Aux États-Unis, ceux qui ont dénoncé le fait qu'il n'était pas normal que ceux qui ont un peu, qui sont un peu comme moi, puissent avoir les droits. On a le révérend Martin Luther King, un jeune pasteur d'Alabama qui s'est levé, qui a dit non, non, c'est non. On ne peut pas l'accepter. Beaucoup ignorent que quand on parle de chrétienté, ça n'a rien à voir avec la couleur de notre peau. Quand il y a eu un peu les histoires de ségrégation ici aux États-Unis, c'est un pasteur blanc avec son ami noir qui se sont levés, qui ont créé l'une des premières universités ici, uniquement consacrée aux Noirs. On appelle l'université Morehouse. C'est à Atlanta. Pour que les gens puissent être éduqués là-bas. Ça veut dire que dans chaque domaine où il y a eu des inégalités, il y a eu des choses qui n'étaient pas bien, ce sont les chrétiens qui se sont levés, qui ont dit non, dans la Bible, ce n'est pas écrit.
Abraham Lincoln, c'est lui qui s'est levé, l'un des premiers présidents des États-Unis qui s'est levé, qui a dit non, ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des esclaves parce que ces personnes-là sont des hommes. Parce que la Bible déclare que Dieu a créé tous les hommes égaux. Donc on doit abolir cela. Vous comprenez? Donc dans chaque génération, il y a un défi que le chrétien doit lancer. Quand quelque chose n'est pas normal et que tu lis cela dans la parole de Dieu, ton silence est coupable. Je pense que, avant que tu ne continues, je pense que comme tu es sur cette lancée-là, ça va être mieux que tu puisses développer juste en 4 thèmes et on va prendre le temps avec d'autres directs de pouvoir entrer en profondeur. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement, il y en a beaucoup. Il faut te brosser seulement. Il y en a beaucoup. Franchement, déjà même, je pense que ça nous fait du bien déjà. Moi, je pense que là même, tu as l'introduction de ton introduction. Voilà, tu n'es pas encore... Non, je ne suis pas encore entré dedans. Voilà. Effectivement. Je sais qu'il y a d'autres défis, voilà, certainement que tu vas citer d'autres spirituels et autres. Donc déjà, tu essaies d'énumérer. Et puis, je pense que en fonction de l'heure, on peut, je dis on peut, en fonction de ton inspiration, s'arrêter là pour d'autres vidéos encore où, franchement, tu vas prendre le temps de pouvoir développer chaque thème en profondeur et puis, selon ce que le Seigneur va t'inspirer. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous sommes un peu à en avance, donc je vais brosser carrément certaines choses. Je vais pas ouvrir un peu les parenthèses. Puis, bon, la prochaine fois maintenant, ces défis-là, je vais rentrer en profondeur pour que les gens puissent comprendre et donner aussi les solutions. Parce que quand on énumère un défi, quelle est la position du chrétien? Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est la solution du monde. Donc, si Jésus-Christ est en moi, il faudrait que je puisse avoir dans tous les défis. On ne peut pas, je prends par exemple, Junior ne peut pas être Julien. Donc, Junior, dans un domaine précis, selon un défi précis, peut relever le défi là-bas. Donc, le domaine, il y a le respect des droits de l'homme. Il y a, par exemple, les épidémies, comme on le connaît, l'épidémie de la maladie qui s'est passée l'année 2 ans de cela. Un peu, il y a aussi les réseaux sociaux. Ça, c'est un autre défi que nous sommes confrontés. Aujourd'hui, je ne savais pas que je serais en direct sur un Facebook où beaucoup de mes connaissances me verront. Vous comprenez? Donc, tout ce que je dirai sera pour contre moi. Et c'est là qui est un peu le problème. Et je vais revenir sur les réseaux sociaux seulement. Je pense que je vais prendre la peine de pouvoir. Je vais prendre assez de temps là-dessus. Parce que notre jeunesse en Afrique n'a pas compris le rôle des réseaux sociaux, malheureusement. Je vais revenir là-dessus. Si on a l'intelligence artificielle, actuellement, il y a quelqu'un qui peut aller prendre ma tête, coller ça sur quelqu'un d'autre là-bas, et puis dire, ah, voici ce que Julien a fait. Alors que moi-même, je n'étais même pas là-bas. Prendre ma voix, compléter à quelqu'un, puis on dit c'est Julien. Donc, il y a tous ces défis auxquels nous sommes confrontés. Et puis encore, il y a un défi aussi au niveau de la vie privée aussi. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle beaucoup de that's my private life. Mais est-ce que la vie privée et la Bible là, est-ce que la Bible parle de la vie privée? Vous comprenez? Donc, ce sont ces défis auxquels nous sommes confrontés. Et par la grâce de Dieu, comme je le dis là, j'ai énuméré les défis. Donc, on va rentrer plus en profondeur pour avoir plus de détails là-dessus. Donc, mon jeune frère Junior, c'est ce que j'avais à dire. Il y a plusieurs défis. Donc, je vais rentrer dans les jours à venir selon les différents cas de figure. Ce que j'ai énuméré, je vais les détailler et ensuite donner les solutions et aider les chrétiens à, comment dire, à prendre, disons, à avoir un organisme de solution par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Bon, je pense que franchement, moi j'étais béni et je pense que en tout cas, ça m'a fait du bien.
Bon, on n'est même pas encore entré en profondeur. Non, il y a beaucoup de choses. Parce que c'est ce que je disais là, quand je vais rentrer dans les détails, et quand moi je vais rentrer dans les détails, je vais venir avec les livres. Je vais parler un peu du livre qui parle un peu de la richesse de l'Afrique. En tout cas, je vais venir avec les différents livres, parce que avec les différentes vidéos, c'est à l'appui pour pouvoir étayer un peu mes propos. Parce qu'il ne faut pas avancer des choses. Dans un ingénieur, c'est quelqu'un qui avance quelque chose avec des preuves à l'appui et qui est démontré. C'est un ingénieur. Donc, en tant qu'ingénieur, je ne peux pas avancer des choses sans les preuves à l'appui, sans démonstration. Donc, comme j'ai passé un peu du subconscient, par exemple, et c'est démontré que quand quelqu'un déjà sort d'un accident de circulation, le premier mot à dire c'est hey, Dieu merci, God thank you. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, les jours à venir, je pense que c'est quelque chose, c'est un canal qui est très bien. On peut aussi créer un autre site TikTok. Parce que là, on ne parle pas, mais c'est un réseau social qui est beaucoup suivi par les jeunes. Et je pense que nous qui avons dépassé cet âge-là, il faudrait qu'on revienne pour dire à notre jeunesse, voici le sujet auquel vous êtes confrontés. Et ça, c'est quelque chose d'autre que je vais aborder la prochaine fois. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Junior, pour l'invitation. Franchement, que Dieu te bénisse. Amen. Je pense que cela fait. Amen. Cela fait à tous ceux qui vont regarder en rediffusé. Et je veux encore rappeler que c'est une plateforme qu'on a mis sur pied. Donc, grâce à Dieu, on fera beaucoup de choses. Parce que déjà, même le thème qu'on a défini déjà essaie de rentrer, je vais dire, dans la direction de cette plateforme. C'est-à-dire comprendre un peu les enjeux dans les différentes sphères. Quelle doit être notre approche vis-à-vis de ça en tant que chrétien. Et puis même au-delà. Parce que quand on développe ce genre de choses-là, c'est vrai que le thème est réduit aux chrétiens, mais je vais dire que ça ouvre un peu d'autres perspectives voilà, pour que ceux qui ne le sont pas pour l'instant puissent comprendre qu'au-delà de tout, c'est le Seigneur qui est la solution, tout ça. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai été béni. Je ne sais pas pour aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est l'introduction de l'introduction qu'on a. Voilà. Donc, on va vite programmer, je crois, un autre jour. Et puis, voilà, je pense que tu vas commencer progressivement à entrer en profondeur sur chaque thème. C'est ça. Voilà. Donc, je voudrais aussi rappeler qu'on a ouvert la plateforme il n'y a même pas longtemps. Normalement, on devait faire la vidéo, faire le direct sur la plateforme Fils d'Issaka. Mais bon, puisque déjà, certaines conditions des réseaux sociaux tels que Facebook ont commencé à changer parce qu'ils disent que pour pouvoir faire maintenant un direct, il faudrait que la page ou le compte ait au minimum 60 jours. Voilà. Donc, on a ouvert la plateforme, la page en question, le compte. Je pense qu'on va maintenant à 1 mois. Voilà. Donc, c'est de ça que on a décidé de pouvoir faire le direct sur mon compte. Mais on va mettre le direct, la vidéo sur la plateforme. Voilà. Donc, on est sur YouTube, Fils d'Issaka. Vous pouvez vous abonner et puis partager. On a aussi notre compte sur TikTok. Tout à l'heure, tu l'as énuméré. Sur Facebook aussi. Voilà. Maintenant, sur TikTok, il faudrait que là-bas aussi, il y a des conditions pour pouvoir faire un direct. Il faudrait avoir au minimum 1000 abonnés. Voilà. Donc, on essaie progressivement de pouvoir envoyer des invitations, s'abonner aussi pour qu'en retour, on puisse s'abonner. Donc, pour le moment, on va plus se concentrer sur YouTube, Facebook, et puis, à la longue, je pense qu'on pourra encore mieux s'ouvrir. Voilà. Donc, franchement, merci beaucoup. Ok. Voilà. Moi, je l'appelle Respo. Ah non. Ici, là, on a dit que quoi? C'est comment on dirait, c'est pas une discrimination ici, donc on doit rester dans le cadre de ce que voilà. C'est-à-dire que c'est vrai, bon, ce que tu dis là, c'est la vérité, mais il faudrait qu'on reste dans ce cadre-là, quoi, voilà. Donc, vous en tant que grand Julien, ok, comme ça, qui est
ingénieur informaticien, marketing, et puis bon, c'est tout quoi. On avance. Un frère qui a donné sa vie à Jésus. On s'arrête là, voilà. Merci pour le respect. Donc, ça. C'est gentil quoi. On reste dans ces cadres-là quoi, voilà. C'est ça. Donc, Julien, tu vas donner ton mot de fin. Voilà. Ok, bon, mon mot de fin, comme mon jeune frère l'a dit, Junior, je crois que c'est de s'abonner à la page des fils d'Isaka. On va beaucoup changer là-dessus parce que nous qui avons reçu la parole de Dieu, c'est de donner gratuitement. Nous qui avons reçu la connaissance, c'est de donner gratuitement. Et moi, je crois à la gratuité et à la connaissance. Je vais prendre mon temps parce que notre jeunesse a besoin beaucoup d'être informée. Et surtout notre jeunesse, en particulier la jeunesse chrétienne, parce que nous avons des défis à relever. Il y a tellement de défis que nous sommes confrontés à tous ces défis que nous sommes obligés, nous avons l'obligation de les relever. Vous comprenez? Voilà. Donc, notre monde est confondu, notre continent, nos pays, nos familles. Donc, la solution vient de nous, parce que Jésus est en nous et Jésus est la solution. Mais j'aimerais inviter chacun de nous à aller s'abonner à la page des fils d'Isaka pour qu'on puisse avoir, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui aiment graduer, abonnez-vous à cette page-là. Tous ceux qui vont suivre la rediffusion de ce direct, allez vous abonner là-bas, parce qu'à partir de là-bas, bon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais, par la grâce de Dieu, révéler beaucoup de choses, à cause de mon background. J'ai tellement j'ai tellement. Si je trouve un peu ma bibliothèque là, que je te montre un peu les livres que j'ai, tellement de choses. Parce que je prends un exemple, j'ai lu un peu un livre Top Secret. Le livre Top Secret, c'est un livre qui est, je sais pas quoi, mais ce qui se passe dans le monde là, moi ça ne m'étonne pas quoi. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne. Qu'est-ce que c'est au Mali, qu'est-ce que c'est au Burkina, ça ne m'étonne pas. Vous comprenez? Voilà. Que ce soit avec la Russie, c'est biblique. Les gens ne le savent pas, mais c'est biblique. Mais je pense que les jours à venir, les gens doivent s'abonner parce que je vais donner toutes ces révélations. On voit que la Chine, on voit la Russie, mais derrière toute la Russie, c'est la venue de Jésus-Christ qui arrive. Mais les gens ne le savent pas. Oui. Donc, je pense que c'est un peu ça, quoi. Et j'ai ouvert un peu une petite parenthèse encore, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vas-y. J'ai ouvert une petite parenthèse. Aujourd'hui, on dit que la Chine est en train de construire le chemin de la soie. C'est ça, non? C'est-à-dire que la Chine est en train de construire la route qui va entourer le monde. Entourer le monde. Vous comprenez? Alors que nous, les logisticiens, celui qui maîtrise la logistique maîtrise le monde. Yep. Donc la Chine est en train de travailler là-dessus. Et je te coupe pas, mais je veux dire que bizarrement sur ce projet-là, il ne faut pas trop de tapage. Non, hein? Parce que moi, je l'ai appris ça vite fait. Ils ne font pas de tapage. C'est pourquoi je dis là, c'est pourquoi moi je dis je bénis Dieu. Parce que les chrétiens aujourd'hui là ne lisent pas. Les chrétiens ne lisent pas. Je suis désolé, mais les chrétiens ne s'informent pas. Alors que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Vous comprenez? Mon peuple périt par manque de connaissance. La Chine ne fait pas le bruit, mais la Chine est en train d'entourer le monde. Alors que la Chine est en train de préparer les jeunes Chinois, on les appelle les jeunes loups chinois. C'est sur Internet, les gens ne le savent pas. Ils sont venus faire les études ici. Eux, ils n'ont pas de sentiments. Il n'y a pas pitié dans leur cœur. Ce qui va se passer demain là, nous on a déjà la réponse aujourd'hui par la grâce de Dieu parce que nous sommes dans le domaine. Jésus arrive. Jésus va venir. Mais avant que Jésus arrive là, il y a des choses qui doivent se passer sur la terre. Et la Bible est faite face à quoi? À l'Orient et puis à quoi? À l'Occident. À l'Occident. Voilà.
Donc, il y a beaucoup de révélations. Donc, je pense que... Là, je pense Parce que, regarde, mon jeune frère, regarde, la Chine a pris le port au Sri Lanka. La Chine a pris, comment dirais-je, l'aéroport en Ouganda. La Chine a pris vous pensez que c'est fortuit, vous pensez que bon, on est dans ce monde, on vit comme cela. Non! C'est spirituel. Wow. Parce que celui qui maîtrise la logistique maîtrise le monde. C'est clair. Et j'ai fait une révélation, les gens ne le savent pas. Les gens pensent que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale grâce à la bombe atomique. C'est faux. C'est pas vrai. Il y a ça aussi qui n'est pas dit. Mais la véritable réponse à pourquoi les États-Unis ont gagné la guerre, c'est à cause de la logistique. Et si actuellement, nos pays dont le drapeau est jaune-bleu n'ont pas encore perdu la guerre, c'est grâce à la logistique que les États-Unis ont mis en place dans leur pays. Les gens ne savent pas. Ok, ça ce sont des choses, on va parler de ça après. Vraiment. Donc je bénis Dieu. En tout cas, je bénis Dieu de ce que j'ai fait les études en logistique. Ça m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Donc tout ce qui se passe dans le monde entier là, en tout cas moi ça m'aide à dire que Jésus arrive bientôt. Voilà. En tout cas, on rend grâce au Seigneur. Je pense qu'on a commencé par la prière. Ok. Parce que là, je te laisse. Voilà. Donc, franchement, ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vas prier. Rendre grâce au Seigneur. Il n'y a pas de problème. Vraiment aussi de permettre à ce que cette vidéo puisse aller le plus loin possible. Oui, il faudrait demander à tes amis étudiants et puis bon, à ceux que tu connais de les partager, puis bon, ça va beaucoup toucher parce qu'il y a tellement de choses, tellement de révélations à faire pour que vous ouvriez un peu les yeux des gens, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, tout ce qui est en train de se passer, le terrorisme. C'est la logistique qu'on fait, tout est dans les livres et je veux partager ça à la jeunesse chrétienne pour qu'on puisse relever le défi demain. Parce que la solution ne viendra pas d'autre part que de nous. Parce que nous avons ça. Et puisque nous avons ça, nous avons l'Esprit de Dieu qui fait de nous des êtres humains. Parce que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Ok, donc on va prier.